Avec les ordinals, il était possible d'acquérir des tokens à des centimes de dollars et de pouvoir les revendre à des centaines de dollars par après. La même chose est sur le point de se passer avec les runes et cette fois-ci en plus grand. C'est pour cela, dans cette vidéo, nous allons découvrir c'est quoi concrètement les runes, ok, et surtout les outils stratégiques très nécessaires à avoir pour découvrir très tôt des projets, voilà, runes, les acheter potentiellement, les revendre potentiellement. Comment tout cela va se faire, on va le découvrir dans cette vidéo. Et surtout, il y a déjà des projets runes disponibles que je trouve à gros potentiel. Nous allons également les découvrir dans cette vidéo. Mais surtout, il y a également des mises en garde vis-à-vis de ce nouveau standard dont on va parler dans cette vidéo pour ne pas vous faire justement avoir dans cette nouvelle jungle-là. Mais bien avant cela, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour être toujours les premières personnes à recevoir nos prochaines vidéos intéressantes. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Telegram, le lien dans la description pour justement continuer la discussion, poser vos questions ou bien profiter des opportunités que nous partageons et des news importantes que nous partageons. Vous pouvez également me suivre sur Twitter où je partage également des opportunités dans la finance décentralisée, les airdrops et le Web3 de façon générale. Maintenant, revenons à nos mots et temps. C'est quoi les runes? Les runes, au fait, c'est un nouveau standard qui a été créé par l'unique, l'un et l'unique Kazi Rodamor. C'est lui qui était également à la base des Ordinals. L'idée derrière les runes, c'est simple. Au fait, les runes viennent euh, améliorer les ordinals en fait, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les ordinals, dans un premier temps, c'était dans un but de pouvoir rendre plus utile la blockchain du Bitcoin, faire des inscriptions de tests, d'images, vidéos et tout cela. Mais c'était un peu plus lent. Avec les runes, ça devient un peu plus rapide. Donc, ce nouveau standard qui a vu le jour, comme je le disais en introduction, le jour du halving. Je pense que ça a été choisi aussi à dessein pour pouvoir justement permettre maintenant au projet de pouvoir se déployer. Il y a une grosse hype derrière les runes actuellement parce que justement, vu la réussite des ordonnances, les gens se sautent là-dessus. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais déjà, vu la réussite des ordonnances, les gens se disent que non, ils ne doivent pas rater les runes. Donc, quels sont les outils qu'il faut avoir, hein? Quels sont les outils qu'il faut mettre à votre disposition pour pouvoir d'abord découvrir les runes, interagir avec les runes, les projets runes, découvrir ou bien créer même vos propres projets runes si vous pensez que justement vous pouvez apporter quelque chose dans l'écosystème. Le premier outil que je vous trouve ici, c'est l'outil Unisat. C'est un peu un tout en un. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Actuellement, même, vous pouvez inscrire les runes. Vous pouvez etcher. On parle de etcher. Etcher, comprenez etcher, voilà, comme le fait de déployer un contrat quand on parle le langage ordinaire des cryptos. Donc, avec les runes, on parle de etcher, c'est-à-dire vous allez nommer votre projet rune, vous allez mettre le symbole, vous allez vous dire que si voilà le projet sera mintable ou bien non mintable, le cap, la quantité, tout cela. Ou bien si vous ne voulez pas être, vous ne voulez pas voilà déployer, vous pouvez minter voilà les projets qui sont disponibles justement, vous pouvez minter. Ou bien bon après avoir été, vous pouvez minter. Il y a justement voilà toute une liste voilà sur la marketplace aussi que vous pouvez également. Il y a certains projets ici que vous pouvez également voilà minter ici. Il y a toute une panoplie de projets. Si on descend vers ici, voilà, l'explorateur, on peut voir toute une liste ici de projets Rune. OK, toute une liste ici. Il y a certains qui ont déjà minté 100%, il y a d'autres qui sont en cours de minting. En ce qui concerne les wallets, vous voyez, il y a voilà, Unisat Wallet lui-même, il y a Xverse Wallet, il y a Lita, il y a OKEX Wallet, BitGets, Phantom, Magic Eden et consorts. Donc, une panoplie de wallets
pour justement voilà pouvoir naviguer avec les runes. Les runes c'est sur Bitcoin, donc vous devez justement acheter vos bitcoins sur les échangeurs centralisés si possible et les envoyer vers ces wallets là pour pouvoir faire ces différentes opérations en fait. À part voilà Unisat, on a également Luminex, ok, un autre outil aussi qui est très important. Bon, lui, voilà, Unisat est un peu plus avancé que Luminex. Luminex, bon, lui, il vous permet justement de hatcher également vos runes, vos projets runes, si possible. Si vous avez un projet, voilà, qui a un sens, vous pouvez également minter après avoir hatché justement, ou bien vous pouvez également transférer. Donc, il a toutes les fonctionnalités. Si vous vous connectez avec votre wallet ici, vous pouvez, voilà, vous pouvez également opérer toutes ces opérations-là, en fait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a également les mêmes projets qu'on a retrouvés sur Unisat ici, sont les mêmes. Donc, comme c'est sur la même blockchain, le même protocole, je pense que ça ne va pas changer. Il y a également Ordi IO, hein. Bon, pour les mêmes choses, où vous pouvez également découvrir ces mêmes projets, comme vous pouvez le voir ici. OK? Donc, bon, c'est classé par ordre d'arrivée, au fait. Vous pouvez le voir ici. Également, vous pouvez connecter votre wallet ici pour pouvoir minter des projets. OK? Euh, pour ne pas vous faire avoir, vous devez également utiliser un outil de monitoring des frais de transaction parce que c'est très, 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 très important. Sinon, vous risquez de ne jamais être ni minter, ni transférer vos tokens Rune en fait. Parce que, par exemple, quand vous venez ici, vous allez voir que actuellement où je tourne cette vidéo, les frais de transaction, la low priority ou bien la plus moins priorité ou bien la priorité la plus basse, c'est 6,41 $ actuellement. OK? La priorité moyenne, c'est-à-dire quand on parle de priorité ici, c'est que voilà, le fait que voilà, votre transaction puisse être acceptée par les mineurs sur la blockchain du Bitcoin en fait. Donc actuellement c'est en médium. En médium ici vous avez 6,87 $ et en high priority, si vous voulez être priorisé, vous devez payer au-delà de 7 $. Donc bon, il y a des gens, bon, ils voient ça comme ça, mais ils, euh, ils essaient de ne pas trop risquer et ils mettent un peu plus haut. Ils peuvent mettre 10 $, 15 $, bien 20 $ pour éviter. Voilà, parce que ça change, ce n'est pas statique en fait, ça change de façon rapide en fait. Donc, les gens mettent souvent les frais plus hauts pour ne pas se faire avoir par voilà, ces mineurs-là qui ne sont là pour voir justement là où ça les arrange pour valider la transaction. Donc, c'est un outil très important également à avoir. L'outil s'appelle Mempool.space. De toutes les façons, je vais mettre tous les liens dans la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas, ok? Donc, vous pouvez voir les transactions ici en temps réel. Si vous avez aussi, bon, de façon générale, déjà, c'est un explorer pour la blockchain du Bitcoin très connu actuellement. Si vous avez des transactions aussi qui ne passent pas, vous pouvez venir mettre votre adresse ici. Vous allez voir. Donc, vous pouvez voir ici que les blocs sont validés en temps réel. Et voilà, les mineurs qui valident leurs noms sont en bas. Donc, c'est un outil qui est très important pour monitorer les frais de transaction afin de ne pas, voilà, tomber dans le piège quand vous voulez minter justement les tokens ici. OK? Unisat, pour ce qui concerne voilà, les places de marché, quand vous avez découvert voilà, ces différents projets-là, là où vous pouvez justement acheter ou bien revendre, bon, au cas où vous n'avez pas pu minter, vous voulez acheter directement, vous pouvez voilà, venir sur OKEX Web3 Marketplace aussi. Ils ont une partie marketplace. OKEX, dans le temps, c'était tout simplement un échangeur centralisé. Mais cette fois-ci, ils ont un côté Web3 également. Donc, si vous venez dans la partie marketplace et dans la partie Rune, comme vous pouvez le voir ici, vous allez voir tous les projets Rune. Donc, si vous n'avez pas pu minter un projet que vous avez trouvé intéressant sur voilà, les Unisat ou Lumines ou bien Ordi, vous pouvez venir ici et voir les projets en temps réel pour minter en fait. Donc, comme vous pouvez le voir ici, voilà un peu voilà, les projets. Ce sont les mêmes projets, hein. Si vous constatez bien, les mêmes projets en fait.
OK? Donc, c'est classé ici par ordre de volume aussi. Donc, le projet qui a fait le plus de volume ici, le plus actuellement, c'est le projet RZK qui est, voilà, qui a fait 2 millions de volumes ici sur la marketplace, suivi de Satoshi Nakamoto, ainsi de suite. Avec leur capitalisation ici, comme vous pouvez le voir, 286 millions, 111 millions, ainsi de suite, en fait. Donc, OKX Marketplace également peut vous permettre justement de pouvoir acheter et revendre, voilà, les projets runes, en fait. Très efficace, en fait. Mais c'est bien sûr sur la blockchain du Bitcoin. OK? À part ça, si ces options-là, parce que je rappelle que ces options-là, ça nécessite à chaque opération des frais de transaction. Et les frais de transaction, ça peut vraiment vous coûter, voilà, toute une thune en fait, ok? Et voilà, un projet ruine, minté, transféré, tout ça là, ça va vous prendre énormément de frais. Surtout quand, voilà, tout le monde aussi se bat pour que sa transaction passe. C'est vraiment la croix et la bannière en fait. Donc, si vous ne pouvez pas faire, parce que c'est voilà l'un des moyens les plus difficiles dont je vous ai parlé tout à l'heure là, si vous ne pouvez pas interagir avec voilà la blockchain du Bitcoin directement pour préserver les frais, vous pouvez justement attendre à ce que voilà les échangeurs centralisés puissent avoir et voilà, accès à certains tokens runes pour pouvoir les lister pour que vous ayez l'occasion de les acquérir sur ces échangeurs centralisés là. Mais le problème avec ça, c'est que, en fait, il y a le problème des deux côtés. Si vous voulez, par exemple, minter directement ici, vous allez faire face aux frais, mais vous allez avoir accès aux tokens moins chers, ok? Mais si vous voulez attendre à ce qu'un échangeur centralisé puisse lister pour que vous veniez acheter, voilà, vous risquez d'acheter justement le token à un prix un peu plus haut. Donc, voilà, des deux côtés aussi, ça reste un peu, voilà, voilà. Il y a toujours les pour et les contre, en fait, comme je le disais. Et actuellement, heureusement aussi, ce n'est plus comme les ordinals où il fallait trader en OTC sur Discord et consorts. Heureusement que cette fois-ci, des échangeurs centralisés se sont déjà mis voilà, coréen pour déjà lister quelques projets et voilà, quelques projets runes à l'instar de Getio, ok? Actuellement, vous pouvez trader certains projets runes comme à l'instar de Satoshi. Et voilà, je pense Satoshi et même Rune, si je ne dis pas de bêtises. Bon, on va aller sur Satoshi, vous allez voir. Donc, vous pouvez trader. Voilà, Satoshi ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on a Satoshi. Voilà, on a le projet Satoshi ici, qui est un projet Rune qu'ils ont déjà listé. On a également le projet, comme je le disais, même Rune. Ils l'ont également listé. Ils ont listé deux, voilà, la même Rune. Donc, pour ceux-là qui ne peuvent pas acheter, par exemple, sur OKX Marketplace, parce que voilà, c'est directement sur la blockchain du Bitcoin, vous pouvez justement l'acheter directement sur voilà, Get.io actuellement, l'échangeur Get.io. Justement, c'est pas un conseil en investissement, hein. Vous pouvez l'acheter là-bas si l'échangeur vous intéresse. Justement, c'est en paire avec l'USDT comme vous pouvez le voir. Donc, c'est une manière vraiment de l'acquérir un peu plus intéressant et un peu plus facilement sans trop se casser la tête. Même si voilà, vous risquez de l'acquérir à un peu plus haut. Bon, ce sont les contres, comme je le disais en fait. Donc, voilà un peu quelques outils, OK? Ces outils-là, il faut les avoir, les wallets, voilà, les sites de cotation, les sites de minting et consorts, les marketplaces et consorts pour ne pas justement vous faire avoir. C'est très important. Maintenant, quels sont les projets que j'ai sélectionnés, que je trouve intéressants, qui ont un gros potentiel? Voilà, les projets Rune, OK, que je trouve intéressants en fait. Que voilà, je trouve que voilà, ils ont voilà, un gros potentiel en fait. Si je vais sur voilà, au Caisse Marketplace, on peut voir déjà quelques projets ici. Le premier que j'ai sélectionné, c'est Satoshi Nakamoto. Pourquoi?
Déjà, le supply résonne avec le supply du Bitcoin. On ne dit pas que c'est le Bitcoin, mais le supply résonne avec le supply du Bitcoin. Ils ont seulement 21 millions de pièces voilà, qui ont été émises. Et la pre-mine a été 20%. Je pense que c'est un standard universel sur les runes. Si ça dépasse 20%, il ne faut pas s'intéresser. Donc, vous pouvez voir ici. Bon, pour le supply de voilà, Satoshi Nakamoto, le token rune de Satoshi Nakamoto, c'est 21 millions seulement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le nom aussi. Ça peut vraiment jouer aussi. Bon, les gens vont se dire que voilà, voilà le nom, ça nous rappelle un peu le légendaire voilà groupe ou bien la légendaire personne qui a eu l'audace de créer le Bitcoin. Donc ça peut justement permettre aux gens de se retrouver facilement, de pouvoir s'identifier au projet et de l'acheter et holder. Donc ce n'est pour rien que actuellement le projet est en numéro 2 même en termes de volume. OK. Donc, Satoshi Nakamoto. Si on va sur Luminex, on peut voir rapidement un peu, voilà, voilà, on peut voir des informations complémentaires sur le projet Satoshi Nakamoto, hein. Bon, comme vous pouvez le voir, le nombre de holders. Donc, c'est ça aussi l'outil, ce à quoi l'outil sert aussi. Donc, vous pouvez voir combien de, voilà, la pre-mine, c'est 20%. Ça ne doit pas dépasser 20%, comme je le disais, en fait. Si ça dépasse 20%, c'est pas trop bien aussi. Bon, il y a des exceptions. Au cas où peut-être c'est un projet qui a minté tout pour pouvoir faire un airdrop là, ça c'est une exception, ok? Donc voilà les holders. Actuellement, ils sont à presque 20 000 holders, hein. Je l'avais vu quelque part là. Voilà, presque 20 000 holders ici. Donc je le mets dans mon radar et vu aussi que c'était le tout premier projet Rune qui a été déployé, les choses de l'ancienneté. Si vous vous rappelez un peu de voilà des ordinances, quand Ordi est venu, c'était Ordi qui était le premier token déployé. Et vous avez vu un peu ce que Ordi a donné pour ceux qui étaient témoins. Ordi a quitté quelques centimes à presque 100 dollars. Donc, l'ancienneté de Satoshi Nakamoto à être le premier projet Rune à être déployé, je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Donc, le premier projet, c'est Satoshi Nakamoto. Le second projet, voilà, le second projet, c'est le projet Dog. Dog Go to the Moon, en fait, de ce gars-là, en fait. Et Léonidas, en fait. Lui, il passe par les runestones pour pouvoir justement faire l'airdrop actuellement de Dog. Quand on va sur Luminex toujours et on check un peu le projet Dog Go to the Moon, c'est lui seul qui détient le supply actuellement pour pouvoir faire un airdrop au holder de runestone en fait. Où est le projet Dog to the Moon? On va voir ici. Ou bien on va aller sur OKEx Marketplace. Dog Go to the Moon. Quoi le projet? Voilà. Il est où? On va aller ici. Dog Go to the Moon. Voilà, c'est le projet ça. Le projet a exactement 100 milliards de tokens mintés au total. Et il n'y aura jamais plus que ça en fait. Donc, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est seulement un holder. Et c'est ce gars-là qui hold actuellement. Le but, c'est de pouvoir faire un airdrop après tout au holder voilà, de NFT de voilà, Rune, qui est actuellement à, je pense, 3 000 dollars ou bien 2 000 dollars, je pense, hein. Donc, c'est une manière aussi de donner de la valeur à l'NFT. Donc, il a fait, même si vous constatez ici, il a fait un snapshot pour pouvoir distribuer 889 806 dogs au holder voilà, du runestone là, en fait. Donc, c'est une manière aussi de pouvoir décentraliser justement et voilà, le dog dont je parle en fait. Et Léonidas, c'est vraiment un précurseur aussi des ordinances. C'est pour cela j'observe également son projet. Bon, le projet n'est pas encore disponible sur le marché à trader. Sinon, on allait également le voir. Mais ça serait très bientôt disponible vu qu'ils ont déjà fait un snapshot
sur voilà, Dog to the Moon, je pense que ça ne serait qu'une question de temps avant que ça ne soit disponible. Vous allez voir qu'il n'y a pas encore de volume. Donc, c'est un projet également à suivre de très près. OK? Le troisième projet, c'est le projet Même Rune. Le projet Même Rune. Si on revient ici, voilà, bon, c'est lui ici, sur OKEx. OK? C'est lui ici, à 0,62 $. Donc, si on revient sur OKEx, on revient sur OKEx, il est où là? Même coin, même coin. Voilà, c'est lui ici, même économique. Actuellement, il est sixième ici, ok? Il est sixième et il a une capitalisation de... voilà. Voilà, capitalisation. Il est où même là? Voilà, c'est ici. Une capitalisation de 13 millions de dollars, ok? Donc, moins que ces projets-là. Donc, c'est un bêta play aussi à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le projet a également 21 millions voilà, de pièces aussi. Donc, ça peut aussi attirer les gens aussi à s'intéresser au projet, ok? Et vu aussi que, voilà, ça parle de même, bon, ça peut être intéressant, ok? Ça peut être intéressant avec 3400 holders et consorts. Je pense que voilà, le volume aussi, il se fait remarquer aussi. Je pense que voilà, les échangeurs aussi qui l'ont listé aussi n'ont pas vu dans l'air avant de le lister. Donc, ils ont vu que voilà, ça peut être intéressant. Ils le font, les échangeurs font également le choix comme nous, les particuliers, avant de lister, OK? Ils voient ce qui peut les arranger en fait. Donc, même quand également est dans cette liste-là. Et le dernier projet dans cette liste, c'est bien évidemment le projet numéro un, le projet RZIC en fait. Il a 21 milliards de pièces, ok, qui ont été émis avec une market cap de 286 millions de dollars, ok. Voilà, ils ont aussi une forte communauté. Si vous allez sur Twitter, ils ont une forte communauté. Ce sont des audits aussi dans l'écosystème Bitcoin. Et je pense qu'ils peuvent également faire parler énormément de... Le token est actuellement à 0,014. Bon, actuellement, ce n'est pas encore disponible sur un échangeur centralisé. Les deux projets qui sont seulement disponibles sur, voilà, qui sont disponibles sur les échangeurs centralisés, c'est même Rune et Satoshi Nakamoto. Le reste là, c'est sur voilà, les places de marché comme OKX Marketplace en fait. Donc, il faut garder ça à l'œil. Donc, voilà un peu. Maintenant, voilà, quelles sont les mises en garde qu'il faut garder en tête, en fait. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, les runes, c'est un nouveau standard. Et on est vraiment à l'heure où on fait cette vidéo, on est encore à quelques jours seulement après voilà, la mise en ligne de ce nouveau standard-là. Et on peut se retrouver à beaucoup de rug pull, de projets rug pull, en fait. Donc, faisons énormément, beaucoup de due diligence. Ne prenons pas toutes nos économies pour aller dire que comme Ordinals a fait fois 1000 et consorts, donc on va aller se jeter dedans pour se faire recte après. Observons bien et voilà, les projets dont, par exemple, on a parlé, on peut les étudier ensemble et voir dans quelle mesure on peut justement se positionner. Donc, on va pas aller sauter là-dessus, voilà, parce que tout ce qui est nouveau, c'est vrai, il y a un gros potentiel d'explosion, un gros potentiel de gain, mais c'est exactement comme ça qu'il y a un gros potentiel également de se faire avoir très facilement ou bien de perdre son argent. Et surtout aussi, les frais, vraiment, c'est pas du tout la peine, ok? Les frais, c'est pas du tout la peine actuellement. Donc, si vous avez un portefeuille qui est très, très, très modeste, je ne vous conseille pas du tout de vous aventurer, surtout si c'est encore disponible sur seulement, voilà, et la blockchain du Bitcoin directement, bien les places de marché qui ne supportent que le Bitcoin. Attendez, si ça vient sur un sexe et vous trouvez que le prix et la capitalisation vous convient, vous pouvez justement vous en procurer. Et faites attention aux vendeurs d'illusions parce que justement, à chaque naissance de protocole, bien de standard, il y a des vendeurs d'illusions qui vont arriver sur le protocole pour vous faire arnaquer. Donc voilà un peu, la vidéo devient de plus en plus longue. J'espère que je vous ai apporté le nécessaire
pour vous aventurer dans les ruines. Et si vous avez des questions, si vous avez des ajouts, ou bien voilà, tout ce que vous voulez, vous pouvez voilà commenter. Nous aimons lire beaucoup vos commentaires. Vous pouvez également poser vos questions dans le groupe Telegram, lien dans la description. Et on se capte à la prochaine vidéo. C'était Satoshi Peda et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.